On est où là? Je sais pas, on va que dalle. Il fait tout noir. J'ai horreur du noir. Ça me déplaît fortement. J'ai mal à la tête. Ah, fermez-la. Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Je pense qu'on devrait commencer par trouver de la lumière. Nia Guznin, allume-toi. J'ignorais qu'il pouvait faire cela. Voyons, je me souviens que l'on marchait vers la salle de reliques lingées, mais je ne me souviens plus de la suite. J'essaie de déterminer où nous sommes, mais il semblerait que nous soyons partout et nulle part à la fois. Mais enfin, comment cela est possible? Soit on est quelque part, soit on est nulle part, mais pas absolument partout, et encore moins tout ça à la fois. En tout cas, il m'est impossible de savoir où nous nous trouvons. On dirait un endroit vide de lumière, sans limite. Oh, mais oui, bien sûr. Hein? Tu es sur une piste, Daniela? Il n'y a pas de source de lumière, et d'une manière que l'on ignore, on arrive à tous rentrer dedans. Il n'y a pas 10 000 endroits comme celui-ci. Cela me semble être une bonne théorie, mais pourquoi nous sommes-nous tous retrouvés ici? Je suppose qu'on le découvrira en sortant. Bon, vous allez enfin nous dire ce qui se passe ici. Eh bien vois-tu, Rod, nous nous trouvons dans la boîte orange. Mais comment avons-nous pu nous retrouver ici? On va déjà essayer de sortir, on verra après. Logiquement, nous sommes sur le sol de la boîte. Pour retirer le couvercle, il faudra donc monter tout en haut. Waouh, je pensais pas que ça pouvait être aussi grand à l'intérieur. Mais du coup, comment on va faire pour monter? Va falloir grimper, non? Non, pas vous. Seules les personnes sachant voler iront retirer le couvercle. Après ça, nous ferons basculer la boîte pour que vous puissiez en sortir. Oui, faisons cela. Que toutes les personnes qui savent voler viennent. Nia Guznin, reste ici. Ils auront besoin de lumière. Bon, et nous alors? Comment on va se repérer? Nous n'avons besoin que d'aller tous en haut, donc pas vraiment besoin de lumière. Mais si tu insistes vraiment, alors je pourrais utiliser ma lampe interne, mais elle n'a que très peu de batterie. Quoi? Déjà? C'est vraiment pas le moment là. Eh ben enfin, je vous trouve. Ça fait 3 jours que vous avez disparu de mon écran. Où étiez-vous? C'est moi, votre voix est différente. Oui, je vais changer de filtre. L'ancien était trop cher. Et toi, Maurice, tu peux me dire ce que tu fous ici? Dites-nous plutôt ce qui nous arrive. Vous voulez dire que vous ne vous souvenez de rien? Comme c'est embêtant. Cela fait 3 jours que vous ne donnez aucun signe de vie. Et d'un coup, vous apparaissez sur mon écran. Comment êtes-vous arrivé jusque-là? C'est-à-dire qu'on aimerait bien le savoir. Je vois. Ah, ça devient intéressant. Donc, je suppose que pas d'éliminé pour cette fois. Je vais donc vous regarder observer l'exploit. Tenter de survivre. Faire la transmission. Eh ben, si on s'attendait à ça, il n'y a pas de temps à perdre. Partons avant qu'il ne change d'avis. Bon, du coup, nous on fait quoi? Surtout, ne nous éloignons pas trop. Restons là où on a atterri. Et donc on va le rater la sœur en fer. Oui, pourquoi pas. La dernière fois qu'on a voulu nous faire du mal, c'était il y a quelques jours. Oui, peut-être que c'est encore les mêmes personnes. Ah, attends. Maurice est de notre côté, et Dark Daniela a été transformé en poney. Donc il n'en reste plus que Bob. Oh non. Bob. Le Bob? Ah, ça dépend. Il y en a plusieurs. Bob, la chauve-souris maléfique qui parle aux esprits? Ah, ça lui par contre, il est unique. Oui, c'est bien lui. Tu le connais? Et comment que je le connais? Oh, moi aussi je le connais bien. Il nous a envoyé plusieurs personnes au paradis. Ah ça oui, j'en suis témoin. Comment ça? Pourquoi tu crois que je suis mort? Il y a très longtemps, je suis mort à cause de Bob. Et une fois arrivé au paradis, Maître Félin m'a ramené à la vie. Oui, désolé pour le manque d'expérience d'époque d'ailleurs. Oh, pas grave, je suis fait. Oh ça alors.
Ben moi aussi je connais bien Bob. Oh, vraiment? Oui, pas vrai ou pas? Et pourquoi je suis censé le savoir, moi? Ah, fais pas l'idiot. Évidemment. C'était il y a très longtemps. Je me promenais dans la rue quand tout à coup... Bonsoir, Tyoshi. bonsoir, moi c'est Isoï. Peu importe. Je voudrais savoir, est-ce que t'as déjà un travail? Non. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de Yoshi qui ont besoin de travailler. Et si tu travaillais dans mon usine? Je vous demande pardon. Oh, tu seras bien rémunéré, je te le promets. Tu devras juste fabriquer quelques babioles. Et en plus, les conditions de travail sont excellentes. Je n'ai pas besoin d'argent, merci. Et qu'est-ce que je pourrais t'offrir pour que tu viennes y travailler? Mais pourquoi vous y tenez tant? J'ai besoin de main-d'œuvre. Bon, il y a bien quelque chose, mais vous pourrez jamais le trouver. Mais toujours. Alors, déjà que vous arrêtez de me tutoyer, ensuite que vous m'appeliez Isoï et pas Yoshi, et enfin, que ça me prenne pas tout mon temps. L'autre coupon était pas aussi chiant. Oui, on m'a souvent décerné des médailles dans ce domaine. Très bien, Yoshi. Tu auras tout ce que tu voudras. Je m'appelle Isoï. Oh, ça va se connaître. Je préfère vraiment le coupa de tout à l'heure. Quel coupa? J'en ai recruté un à l'instant. Il t'attend à l'usine. Attendez. Vous voulez dire que je commence tout de suite? Exactement. Allez, on y va. Salut, c'est toi dans le bois sans parler? Eh bien, je dirais que oui, vu qu'il n'y a personne d'autre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isoï, et toi? Eh bien, je m'appelle Koopa. Il s'appelle Koopa. Et moi, c'est Bob. Maintenant, continuons à travailler. Les jours passèrent et étaient de plus en plus durs. Nos conditions de travail étaient déplorables. On restait 24 heures sur 24 à l'usine, sans repos. Et on nous jetait sur le sol et nous battait dès qu'on était à bout de force. Un jour, on a profité de son absence pour s'enfuir. Il devait régler un truc avec sa femme ou un truc dans le genre. Oh oui. Ça, je peux te le dire. Sa femme, c'était moi. Je prends le relais. Donc, ce jour-là, Bob voulait me dire quelque chose. Chérie, faut qu'on parle. Ah bah ça commence bien. C'est plus possible de vivre comme ça. C'est plus possible de vivre comment? Nous manquons trop d'argent. Il est impossible de vivre à deux. Ben, c'est pas justement pour ça que t'as ouvert l'usine. Tu parles. Je gagne que dalle avec ça. J'ai juste embauché des gens au pif pour construire, tu sais, ce dont je t'avais parlé là. Enfin, c'est pas vrai. Tu n'as vu qu'en règle, ce meneur. Tu comprends que c'est en construisant un engin bizarre que t'arriveras à lui parler? Évidemment. Il veut me dire quelque chose. Et il faut que je sache quoi. Ah, ça suffit, Bob. Ne compte plus sur moi pour te soutenir dans ce genre de projet douteux. En fait, j'allais pas trop te laisser le choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Savais-tu que les chauves-souris étaient capables de tuer D'un seul regard. Qu'est-ce que tu... Ah, moi non plus. Mais moi, en tout cas, je peux le faire. Où suis-je? Bienvenue au paradis, Pinkie Pie. Je suis navré de t'annoncer ta mort. Quoi? Oui, c'est toujours compliqué de se faire assister. Moi-même, j'ai dû passer par là. Je vais vérifier les circonstances de ta mort. Oh non. Encore Bob. Quoi? Vous le connaissez? Oh yes. Il a tué plusieurs personnes. Et tout est ma faute. Mais que s'est-il passé? J'ai pour habitude de réciter les personnes mortes injustement. Je n'ai pas le droit,
mais ça me tient beaucoup à cœur. Et vu que Bob faisait partie de ces personnes, je pensais faire le bon choix. Pourtant, il s'avère que ce n'était pas le cas. Une fois revenu à la vie, il voulut se venger. Il en est venu à la folie si déterminé, il a commencé à tuer. Je vois. Je vais te réciter, Pinkie Pie. Mais alors, tu devras délivrer un message de paix, ou quelque chose dans le genre. Peut-être on se reverra dans de meilleures circonstances. Oui, mais quel est votre nom au juste? Je suis Maître Félin. Je peux contrôler la vie des gens. Et Bob, il n'y peut rien. Je me suis retrouvé à la place Orange après avoir été ressuscité. J'ai décidé d'y rester, en essayant d'oublier ce qui m'était arrivé. C'est une histoire très poignante. Eh bien, pendant ce temps, à l'usine... Merci beaucoup, Koopa. Ça me fait si bien. Tu peux pas savoir. Bon, allez. Il devrait être loin maintenant. Partons d'ici au plus vite. Oui, d'accord. On est trop les boss. Ouais, nous n'avons pas besoin d'en trouver maintenant. Ah bon? Ah, fuyant! Bah du coup, je suppose que la main-d'œuvre sera 2 fois moins efficace. Et maintenant, travaille. Et plus vite que ça. Après la mort de Koopa, j'étais mort dans l'intérieur. Je ne savais plus comment me sentir. Et un jour, sous la force de l'épuisement, je rendis mes derniers souffles. C'est très poétique. La fin qu'on nous entende la suite. Bonjour. Vous devez être Isoï. On m'a prévenu que vous arriverez dans quelque temps. Je suis navré de vous annoncer votre mort. Koopa, où est-il? Koopa, tu dis? Oh, oui, je vois. Tu as de la chance. Je vais te ressusciter là où il est à présent. Oh, vraiment? Vous feriez ça? J'ai pour habitude de ressusciter les gens morts, justement. Enfin, j'ai pas faire une chanson là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, je me suis retrouvé à la place Orange, où j'ai en effet revu Koopa. Même s'il avait l'air de pas me connaître, j'ai toujours été près de lui, sans même faire attention aux autres. Ok, pourquoi vous riez, vous? Oh, rien. Je viens juste de penser à la scène à laquelle je devrais assister dans quelques instants. Koopa, as-tu rien à dire sur l'histoire d'Isoï? Et comment que j'en ai des choses à dire. Je sais enfin pourquoi Izzy a arrêté pas de me coller quand j'emménageais. Et je peux te certifier que je suis absolument pas impliqué dans ton histoire. Mon histoire est différente de la tienne. Quoi? Donc, depuis tout ce temps, tu n'étais pas le Koopa? Isoï, ce Koopa avec qui tu as travaillé, quel était son nom? Je sais pas. Il l'a jamais dit. Je l'ai toujours appelé Koopa. Peut-être qu'il s'en fichait de comment on l'appelait. J'en sais rien. Mais alors, ça veut dire qu'il est mort? Oui, en effet, il est probablement mort. Et pourtant, je l'ai ressuscité. Mon supérieur m'a interpellé lorsque j'étais en train de le faire. Donc j'ai un peu foiré et il est revenu à la vie en tant que mort. Mais vivant en même temps. Alors, il est encore quelque part? T'as toujours pas compris. On dirait presque que tu le fais exprès. Isoï, ce Koopa avec qui tu as travaillé, je le connais très bien. Probablement mieux que quiconque. Ce Koopa s'appelait... Scalarex. Quoi? J'ai donné mon nom à cette nouvelle espèce que l'on peut croiser partout à présent. Je suis le premier Scalarex que ce monde ait connu. Et je suis également le Koopa de l'usine. Tu n'étais pas à t'en souvenir, mais je suppose que c'est plus fort que tout. Scalarex, Scalou, c'est impossible à croire, mais pourtant j'y crois. Scalou, je t'aime, et ça a toujours été le cas. Ah, c'est si beau. Je me demande pourquoi ils nous avaient jamais parlé de cette usine avant. Je pensais qu'il nous arriverait malheur si jamais on se retrouverait. Et visiblement, on fait juste pas exprès d'être dans le pétrin. Koopa, pourquoi t'as peur d'une histoire, toi? T'as aussi un passé tragique? Pourtant, il me semble que tout allait plutôt bien. En tenant un match, j'aurais évité la question. Mais avec tout ce qui vient de se passer, ce serait un petit peu égoïste de ma part de ne pas vous le dire. J'habitais dans la ville de Carafleur. Tout allait bien. Puis un jour, je me suis fait agresser. Jusqu'à la mort. Après vérification,
il ne s'agissait cette fois pas de Bob, mais d'un habitant légèrement dérangé. Ce qui ne m'a pas empêché de leur assister, bien sûr. J'étais traumatisé et je voulais quitter la ville pour être sûr de ne jamais retomber sur mon agresseur. J'étais encore jeune à l'époque. Je voulais devenir maire, mais on m'a dit que je n'étais pas assez confiant. Je me suis donc installé à la place Orange. On m'a tout de suite demandé si je voulais une nouvelle identité. J'ai donc décidé de me faire appeler Koopa, en oubliant mon identité de l'époque. La procédure était très rapide et je me suis allé la reposter sur Twitter. Je m'en souviens comme si c'était hier. Hier 1 minute. Que se passe-t-il, Koopa? Tu ne te souviens plus de la suite? Au contraire, je m'en souviens tellement que j'en ai 2 versions différentes. Mais laquelle est la vraie? C'est comme si on avait une qui était en train de se construire. Tu sais, Koopa, je pense pas que Twitter existait déjà à l'époque. Bah, justement, ça existait pas à ce moment-là. Mais pourtant, je me souviens l'avoir fait. Et que se passe-t-il ensuite, dans cette nouvelle version de te souvenir? Eh bien, attends voir. Je me souviens qu'il y avait une grande fête. Et lorsque je suis reparti pour terminer mes cartons, d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit bizarre. Un endroit où il faisait tout noir. Et d'un coup, je me mis à crier « Il y a quelqu'un ?» Oh mon Dieu. Mes amis, je vous présente le moi du passé. Je vous présente Koopek. Alors, tu es le Koopek de Paper Mario 2? Oui, c'est bien moi. Je comprends pas, il se passe quoi? Écoute petit, d'une manière que j'ignore, tu as été transporté dans le futur. Je suis le toi du futur. Je m'appelle Koopek Koopa Tortue. Je suis originaire de Carafleur et né un 22 juillet. Et je suis face à moi-même quand j'étais plus jeune. Je comprends vraiment pas. J'étais en chemin vers Carafleur et d'un coup je me suis retrouvé ici. On est où exactement? Il a sûrement été téléporté avec nous. Il serait compliqué de l'expliquer avec tout ce qu'il s'est passé. Pourtant, ce qui se passe, c'est très clair. Vous êtes encore là, vous? Vous n'avez pas mis de fin à la transmission? Désolé, j'ai menti. Vos histoires sont vraiment toutes très touchantes. Navré de voir ce que Bob a pu devenir par la faute. Non, attends, je m'en fiche. C'est qui, lui? Qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi. Bon, je vais tout t'expliquer. Ah, on y est presque. Encore quelques mètres et on est arrivé. Nous y sommes. Maintenant, poussons le couvercle. Eh ben dis donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il fait plus éclairé à l'extérieur. On trouvera de la lumière plus tard. L'important pour le moment, c'est de faire sortir les autres. D'accord, je vais les prévenir qu'il y aura quelques secousses. Oui. Ah! C'est quoi ça? Ça, petit, c'est Grabouille. C'est un ami. T'as survécu à cette chute? Les mobiles survivent à tout type de chute. Oh, en fait, on a enfin la boîte. Donc, il va y avoir quelques turbulences. Oh, tiens, c'est qui, lui? Ah, moi, je suis Koopek. Oh, enchanté, Koopek. Moi, c'est Grabouille. Allez. Maintenant que nous sommes tous ici, nous pouvons continuer. Tiens, on a de la visite. Ouais, je suis Koopek. Et apparemment, je suis dans le futur puisque Koopa, c'est le futur moi. C'est très intéressant, mais je parlais de ça. Ah! C'est Bob! Oh! Mais c'est Mademoiselle Paille! Tout va bien depuis que je t'ai tué? Toi, je te jure! Pinky, je pense que tu nous donneras quelques explications après qu'on ait vaincu Bob. Ce ne sera pas la seule. Bob, attends. Nous ne savons même pas qui est notre maître. Nous devons arrêter de lui faire confiance. Je l'ai rencontré personnellement. Et il est totalement digne de confiance. Ah. Je nie ces 2 informations et je décline toute responsabilité s'il est chiant. Ah, il est là, celui-là? Ne perdons pas plus de temps. Je vais vous détruire.
Bob, arrête ça tout de suite. Je ne veux pas que tu les tues. Ou du moins, pas maintenant. En plus, ils peuvent ressusciter. Mais pourquoi tu as accepté que Maître Félin les aide? Il fallait bien me divertir. S'ils meurent, ce serait trop facile. Mais je peux toujours leur envoyer au paradis sans qu'ils puissent revenir ici. En lui empêchant Mathieu de ressusciter qui que ce soit. Oui, fais donc ça. Non. Bob, tu ne vois pas que notre maître te rend complètement fou. Il dit lui-même qu'il ne t'a jamais rencontré. Il doit avoir un trou de mémoire. Quant à toi, Maurice, tu n'es pas de mon côté. Mais tu n'es pas un participant non plus. Tu n'as donc rien à faire là. Et bien sûr, je n'avais pas oublié mes anciens sbires. Zera et Zerk, vous pouvez aussi faire vos adieux. Quoi? Mais comment le saviez-vous? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous observer dans les moindres détails. Et évidemment, je ne peux pas vous laisser les faire gagner. Donc adieu. Non, Ambre Jeanne. Nous devons à tout prix venir à bout de cette quête. Une fois la place orange retrouvée, ils reviendront. Tiens d'ailleurs, on peut me dire où est-ce qu'on est là? Voyons, allumons juste la lumière. Oh, mon Dieu. J'ai passé tellement de temps ici. Et j'espérais ne jamais y revenir. Cette usine est devenue mon lieu de vie. Et c'est ici que vous mourrez tous. Stop. Cela va à l'encontre des règles. Mais enfin, quelles règles? Tu les connais très bien. Premièrement, m'obéir. Deuxièmement, respirer. C'est ça le plus importante, parce que sans elle, tu ne peux plus suivre la première. Mais je fais cela pour vous. Je te demande d'arrêter, Bob. Eh bien, je ne m'arrêterai pas. Et bien dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Waouh, c'est du sérieux? Comment voulez-vous que je m'amuse si vous mourrez tous d'un coup? Attendez, pourquoi ça m'indique qu'il y a 2 fois la même personne? Ah oui, ça, c'est une longue histoire. Mais en gros, c'est le moi du passé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans le futur? À moins que ce soit nous qui nous sommes retrouvés dans le passé. Tout ceci est très intriguant. Je ne savais pas que le voyage temporel était possible. Oh, cela me rappelle une vieille émission que j'avais faite. Enfin, elle est pas si vieille que ça, mais bon. Elle s'appelait Doctor Bouille. Laisse-moi deviner. Une parodie de Doctor Who? Oh, comment t'as su? Mais, comme ça. Bien, je vois que c'est intéressant. Continuez donc. Le temps presse. Fin de transmission. Bien. Avançons nos recherches et trouvons la sortie. Où se trouve-t-elle? Suivez-moi. Tu veux dire suivez-nous?